Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je vous salue au nom de Christ. Ce soir, j'ai une exhortation à vous proposer. Le thème de l'exhortation, c'est faire un vrai choix. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il nous arrive à tous de faire des choix dans la vie. Des choix qui sont des choix pour changer la cour de nos vies. Dans la Bible, bien-aimé, dans Genèse 13, versets 8 à 11, on nous parle de l'histoire d'Abraham et Lot. Ils étaient ensemble et à un certain moment, il fallait qu'ils se séparent. Donc, il fallait faire un choix pour la séparation. Je vous le lis, bien aimé, dans Genèse 13, versets 8 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine de Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Soar, comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparent l'un de l'autre. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, il fallait que Abraham et son neveu Lot se séparent. Et Abraham a dit à son neveu de faire un choix. Il dit à Lot, si toi tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Toi fais un choix et ce que tu feras, moi je surveille ton choix. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, on nous dit dans la Bible, Lot leva les yeux. Lot leva les yeux vers Sodome et Gomorrhe. Il voit que dans Sodome et Gomorrhe, il y avait de l'herbe. La terre était arrosée. Il y avait de l'herbe. Il s'est dit non, si je vais de ce côté-là, mes troupeaux auront toujours du pâturage. Et il a choisi, il a fait son choix sur Sodome et Gomorrhe. Il fait son choix, bien aimé, l'autre fait son choix par rapport à ce qu'il a vu. Il a vu qu'il y avait de l'herbe. Il avait vu que s'il va là-bas, ses troupeaux auront toujours du pâturage. Il fait son choix par rapport à ce qu'il voit. Oui, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est que l'autre, il n'avait pas vu. De ce côté-là qu'il avait choisi, c'était vers Sodome et Gomorrhe. Cette ville où Dieu devait détruire plus tard. L'autre, il a vu l'herbe. Mais il n'a pas vu que ce pays-là, c'était Sodome et Gomorrhe. Donc l'autre a fait son choix par rapport à ce qu'il voit. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans ce monde bien aimé, nous vivons dans deux mondes parallèles. Il y a deux mondes parallèles bien aimés dans le Seigneur. Il y a le monde visible, ce que l'on voit de nos yeux, et il y a le monde invisible, de ce que nous ne voyons pas de nos yeux. Et tu ne peux pas faire ton choix bien aimé dans le Seigneur, le choix de ta vie, seulement par rapport à ce que tu vois. Non. Parce que dans cette vie, dans ce monde, il n'y a pas que le visible. Il y a aussi l'invisible. Il n'y a pas que le monde matériel. Il y a aussi le monde spirituel bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous,
Ça nous arrive aussi de faire le choix, bien aimé dans le Seigneur, de faire le choix de la femme de ta vie, de faire le choix de l'homme de ta vie, de faire le choix pour un business, pour faire un choix pour un ami. Oui, mais bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas faire un choix de la femme de ta vie seulement pas par rapport à ce que tu vois. Oh non, à un vrai chéri. Non. Il ne faut pas que ton choix se limite seulement parce qu'elle a un vrai chéri. Mais c'est quoi son état d'âme? Tu vois qu'il est vrai chéri, mais ce que tu ne vois pas, quel est son état d'âme? Tu fais le choix de l'homme de ta vie. Ah non, il est beau. Oh, pas ça, ça bon. Oui, ça c'est le visible. Mais est-ce que tu as consulté le visible? Est-ce que tu connais son état d'âme? Oui, bien aimé. On ne peut pas faire de choix seulement par rapport à ce qu'on voit. Il y a aussi l'invisible. Ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas. Ce que nous voyons de nos yeux et ce que nous ne voyons pas de nos yeux. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 16, je crois. Éphésiens 1, à partir de 16e jusqu'au 18e verset. On nous dit que nos cœurs ont deux yeux. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Apôtre Paul dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Le 18, ce qui nous intéresse, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Oui, bien-aimé, les yeux de votre cœur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nos cœurs ont deux yeux. Oui, bien-aimé, je répète, bien-aimé dans le Seigneur, nos cœurs ont deux yeux. Et le cœur de nos yeux, il voit dans l'invisible. Les yeux de nos cœurs voient dans l'invisible, bien-aimé dans le Seigneur. À d'autres termes, on peut dire que non, il y a l'intuition. Des fois même, on a des intuitions. Des fois, on ne sent pas les choses. Des fois, donc, ça, c'est les yeux de nos cœurs qui voient ça. Tu peux faire, ah non, mais lui-là, je ne le sens pas. Hein? Ah non, cet ami-là, je ne le sens pas. Ça, c'est les yeux de nos cœurs. À d'autres termes, c'est l'intuition. Et quand nous sommes enfants, les yeux de nos cœurs fonctionnent. Parce que, bien aimé, les petits enfants sentent les choses. Les petits enfants voient les choses. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, on perd, comment dirais-je, on perd cette intuition-là. Mais quand on est enfant, parce que les enfants sentent les choses. Oui, bien aimé, je peux vous raconter des histoires. Quand on était au pays, dans notre quartier, il y avait un ami. Leur oncle est venu leur rendre visite. Il est venu, comme d'habitude, ce n'était pas la première fois que cet oncle venait chez eux, parce que c'était les petits frères de leur mère. Il venait de temps en temps chez eux. Après, cet oncle-là voulait partir. Et mon ami là, ils avaient leur petit frère qui était encore bébé, hein, il était encore bébé. Quand l'oncle il s'est mis debout pour partir, cet enfant, le bébé là, il a commencé à pleurer. Il pleurait. Oh, mais les gens n'ont pas compris. L'oncle, il a pris l'enfant, il a commencé à supplier l'enfant, il a calmé l'enfant, puis l'enfant s'est calmé. Après, l'oncle s'est dit, ah, maintenant là, vraiment, je suis vraiment pressé, cette fois-ci, il faut que je parte. Il prend l'enfant, le bébé, il donne à sa sœur pour partir. L'enfant commence encore à pleurer. Ah, il est sorti de la partie, il est parti. Quand l'oncle est parti, l'enfant a commencé à pleurer. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'oncle est parti, il a fait un accident, l'oncle est mort. Donc cet enfant, il avait senti la mort.
les yeux de son cœur ont senti la mort. Mais comme il ne pouvait pas s'exprimer, il s'exprimait qu'en pleurant. Les petits enfants voient les choses parce que ces yeux de nos cœurs, c'est encore opérationnel parce que quand on est enfant, on n'a pas encore connu le péché, on n'a pas connu le mal, donc ces yeux-là fonctionnent normalement. Mais quand on grandit, on commence à connaître le péché, on commence à connaître le mal, et puis on perd tout ça. Un deuxième exemple, bien aimé dans le Seigneur. Ici à Paris, j'ai connu une sœur. Elle a perdu son mari quand elle était enceinte. Son mari est décédé. Après, il a eu son enfant après. Elle a eu son enfant. Et le jour du premier anniversaire de la mort de son mari, cet enfant-là, ce jour-là, il a eu un comportement bizarre ce jour-là. Cet enfant-là a pleuré toute la journée, cet enfant. On lui donnait du lait, il ne voulait pas, il a pleuré, il a pleuré. Donc, cet enfant, il avait senti, c'est le jour où il avait perdu son père. L'enfant sentit que le jour où j'ai perdu mon être cher, l'enfant sentit ça. Les yeux de son cœur ont senti. Oui, bien aimé, c'est pour ça que je vous disais, les petits enfants sentent les choses. Parce que les yeux de leur cœur sont encore opérationnels. Ils sont encore enfants, ils n'ont pas connu de péché, donc ça fonctionne normalement. Mais comme j'avais dit tout à l'heure, quand on grandit, on perd cette chose-là, on le perd parce qu'on se retrouve dans un environnement de péché, de tout ça, donc on perd tout ça là. Oui, bien aimé, c'est ça que j'allais dire. Utilisons notre intuition avant de faire nos choix. Parce que Dieu nous a donné cette capacité-là. Et les yeux de nos cœurs, on peut le retrouver en priant. Tu peux récupérer les yeux de ton cœur en sentant les choses. Avant de prendre des choix, avant de faire des choix, tu sens les choses. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé. Faisons comme Abraham. Pour faire son choix, Abraham n'était pas pressé. Il a eu le temps de faire son choix. Prenons le temps de faire nos choix. Ne soyons pas pressés pour faire des choix. Parce que, bien aimé, il y a des choix où ça engage notre vie. Faire un choix pour un mariage, c'est un choix pour la vie. Donc, prends ton temps pour faire ton choix. Choisir la femme de ta vie, choisir l'homme de ta vie, prends ton temps, fais ton... Parce que c'est un choix pour la vie, bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien aimé. Faisons comme Abraham. Ne soyons pas pressés. Prenons notre temps pour faire notre choix. Parce que notre vie en dépend. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Maintenant, ils se sont retrouvés dans le cimetière parce qu'ils ont fait de mauvais choix dans leur vie. Oui, bien aimé. Il y a des hommes qui sont morts parce qu'ils ont fait de mauvais choix de leurs femmes. Ils se sont retrouvés morts. Il y a des femmes aussi qui sont mortes parce qu'ils ont fait de mauvais choix des hommes de leur vie. Oui, bien aimé. Des choix, c'est notre vie. Faire un vrai choix. Faire un vrai choix, bien aimé dans le Seigneur. Des choix pour la vie. Ne faisons pas comme Lot, mais faisons comme Abraham. Il a eu le temps de faire son choix. Et nous savons l'histoire d'Abraham. Là où il était parti, c'était le bonheur, c'était la joie, c'était le père, le patriarche, le père de la foi. Parce que c'est par rapport à son choix, il a connu tous les bonheurs. Et Lot, par rapport à son choix, il y avait Sodome et Gomorrhe. Heureusement que son oncle a intervenu et parce qu'il avait eu la vie. Oui, bien aimé, voilà ce que je voulais vous dire. Faire un vrai choix. À savoir que, bien aimé dans le Seigneur, nous vivons dans un monde, nous sommes dans un monde parallèle. Il n'y a pas que le visible dans la vie, il y a aussi l'invisible. Il y a ce qu'on voit de nos yeux et ce que nous ne voyons pas de nos yeux. Il n'y a pas que le monde physique, il y a aussi le monde spirituel, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons savoir. Et le monde invisible conditionne le monde
visible. Ce que nous vivons dans le visible, bien aimé, ça commence d'abord dans le monde invisible. Ce que nous voyons dans le monde physique, ça commence d'abord dans le monde spirituel et pour se concrétiser dans le monde physique. Voilà, bien aimé, ce que j'avais à vous dire ce soir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Faites de vrais choix pour la vie au nom de Jésus-Christ. Amen.